Sans plus tarder, j'aimerais que nous puissions recevoir le bien-aimé qui va être le premier à intervenir. Il va intervenir pendant 30 minutes. J'aimerais que nous puissions recevoir le frère Michel, Ange-Marie Michel. Alléluia. Alléluia. J'étais en train de dire Alléluia. Donne-moi un amen très fort. Donne-moi un amen très bien, très bien. Dieu est tellement là ce soir que je ne sais pas comment on va finir. Je ne sais pas comment on va finir. Mais je sais tellement qu'il est là. Tellement qu'il est là. Dis à ton voisin, il est là. Il n'y a pas de choix, il est là. Il est déjà là. Ça a déjà démarré avec une très grande vitesse. Avec une très grande vitesse. Attends. Je vais te raconter une petite chose. Et on va avancer. On était en train de préparer ces instants. On priait. Vers 16h, 17h, quelqu'un m'appelle pour me dire, voici ce qu'on a vu. On a vu des attaques, on a vu le diable t'atteindre, vouloir t'atteindre, patati patata. Je dis à la personne, je suis d'accord avec le message. Mais quand je suis assis ici, écoutez ce que Dieu me dit. On n'attaque pas un fils dans la maison de son père. On n'attaque pas un fils dans la maison de son père. Je suis en train de rappeler au diable que tu avais perdu l'intelligence. Je suis dans la maison de mon père. Mon père, c'est le prophète Francis Ngawala. Si tu veux m'atteindre, commence par atteindre mon père. Si le diable veut m'atteindre ce soir, je suis d'accord. Mais s'il passe, il traverse mon père, alors il m'atteint. Je n'ai jamais vu une maison dans laquelle les bandits entrent. Ils touchent les enfants sans que le père se présente en premier. Diable, je te rappelle que nous sommes sous la couverture du Père. Rien ne peut arriver au Fils. C'est comme ça que quand la tempête était en train de souffler, rien ne pouvait arriver aux disciples parce que le Maître était là. Et le Maître est ici. Il y a Dieu, il y a un Père. Il y a Dieu, il y a aussi un Père. Et ce soir, celui qui me voit, voit le Père. Jésus dira, mon Père agit, moi aussi je fais quoi? Michel, mon Père Ngawala agit, Michel aussi ce soir agit. Je n'ai pas deux onctions, je n'ai que l'onction du Père. Ce soir, nous allons travailler sous l'onction du Père. Je vais te prêcher comme le Père prêche. Ce n'est pas une affaire de beaucoup prier. Je sais où je me cache. Je sais dans quelle grâce je suis. Je crois que Dieu n'est pas là seulement, mais le Père est aussi là. Il n'est pas là seulement pour moi, mais aussi pour toi qui es fils. Tape la main de ton voisin. Dis que le Dieu de Ngawala est là ce soir. Je suis très content, je ne sais pas pourquoi, mais je sens que le Dieu de Ngawala est très présent. Ya 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 ya.
Il y a une forte gloire. Il y a une forte gloire ici. Wouh! Il est là, il est là, il est là, il est là, il est là. Il n'y a rien à forcer. Le Dieu de Ngawala est là. Il est là, il n'y a rien à forcer. On peut prêcher? Mets-toi. Je sens une forte gloire. Dieu est ici. Il n'y a rien à faire. Je dis merci à mon Père pour la confiance. Merci au Saint-Esprit. Merci à toi qui es là. Je sens tellement Dieu. Genèse chapitre 1er, le verset 3. Je vais avancer avec un peuple qui est très prophétique ce soir. Moïse dira, puisse tout Israël être composé des prophètes. Je vais avancer avec des hommes qui croient en Dieu ce soir et qui croient au message que nous allons libérer. Genèse chapitre 1er, le verset 3e jusqu'au 4e. La Bible dit, Dieu dit qu'il y ait de la lumière et il y eut de la lumière. Et Dieu vit que la lumière était bonne et il sépara la lumière des ténèbres. Dis après moi, il sépara la lumière des ténèbres. Jean chapitre 8, le verset 12. On va aller rapidement, je n'ai pas beaucoup de temps. On va faire avec le temps qu'il y a. Jean 8, 12. Tu es béni d'être ici ce soir. Jésus leur parla de nouveau. Écoutez, il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. Matthieu 5. Je vais vite dans Matthieu chapitre 5. À partir du 13e jusqu'au 15e. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et piétiné par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Écoutez, on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur un support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Acclamons la parole de Dieu. J'aimerais avant d'avancer que nous soyons d'accord sur quelque chose. Je vais rapidement, il n'y a pas de temps. Nous devons être d'accord que le Seigneur dit que nous sommes la lumière. Amen. Nous sommes les enfants de... Si on parle des enfants de la lumière, ça veut dire qu'il y a des enfants du ténèbre. Nous sommes d'accord? Alors, le Seigneur Jésus lui-même dira, je suis la lumière du monde, celui qui marche avec moi, il a la lumière, il n'a pas les ténèbres. Je suis en train de comprendre que l'union avec le Seigneur Jésus nous a donné la capacité de devenir la lumière pour ce monde. Amen. Et le Seigneur dans Genèse est en train de créer le ciel et la terre, il a créé, et après il dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu dit, il sépara la lumière des ténèbres. Or, nous sommes les enfants de la lumière. Je vais parler de 3 choses rapidement. De ce que la lumière fait. Première des choses, la lumière chasse les ténèbres. Deuxième, la lumière est toujours visible. Troisième, la lumière éclaire. Amen. Quand je vais avancer, tu comprendras dans quel point je me retrouve. Si je ne cite pas, excuse-moi,
Je n'ai pas beaucoup de temps. Alors, la lumière chasse les ténèbres. Vous comprendrez avec moi une chose. Que les ténèbres ont existé avant que la lumière existe. On peut avancer? La Bible dit qu'il y avait les ténèbres qui étaient en train de recouvrir la surface de l'abîme. Et la Bible dit, Dieu dit que la lumière soit. Quand la lumière est venue, les ténèbres ont compris qu'il n'avait plus de place. Je comprends une chose, que la date d'expiration des ténèbres commence quand la lumière vient. Et partout où vient la lumière, les ténèbres n'ont plus le droit de régner. Or, celui qui marche avec Jésus est la lumière. Et partout où il entre, qu'il y a les ténèbres, c'est lui qui est censé apporter la lumière. Écoutez, je vais te dire quelque chose. Ce n'est pas un problème de l'occultisme. C'est un problème des enfants de la lumière. Le problème n'est pas que l'occultisme règne d'abord, non. Le problème est que le jour où la lumière vient, l'occultisme doit cesser de régner. Parce que les ténèbres existaient avant même que la lumière ne puisse exister. Mais dès lors que la lumière est venue, il a signalé aux ténèbres que ce n'est plus ton temps de régner, c'est maintenant le temps pour moi de régner. Alors tu dois arrêter ce que tu es en train de faire parce que moi je viens d'arriver. Je suis en train d'informer à quelqu'un. Puisque tu es uni à Jésus, il y a des ténèbres dans ta vie qui doivent commencer à te quitter au nom de la communion que tu as avec Jésus. Et l'homme qui a une communion parfaite avec Jésus, partout où il va, il est censé éclairer. Mais on éclaire que là où il y a les ténèbres. Et un homme qui entre dans un endroit où l'occultisme règne, on n'a pas besoin forcément de prier, mais notre présence déjà doit mettre mal à l'aise l'occultisme. Je suis en train de comprendre pourquoi des fois ton chef se fâche, parce qu'en réalité, il est en train de voir en toi la lumière. Et lui, il est dans les ténèbres. Or, tout homme qui est dans le profond ténèbre, à chaque fois que la lumière apparaît, il a mal aux yeux. Ça dérange. Ça dérange. Ça fait très mal. Ça dérange. Pourquoi? Parce qu'on est dans les ténèbres. Il fait très noir. Il suffit qu'il y ait une torche qui est en train de se diriger vers nous. Et ça dérange. J'aimerais t'informer. Quand tu entreras dans certains bureaux, ça va déranger. Après ce mois de prière, ça va déranger. À certains endroits, ça va déranger. Ça va déranger parce que tu es en train d'amener la lumière. Et partout où il y a la lumière, les ténèbres ne peuvent que se sentir mal à l'aise. C'est comme ça que le Seigneur dira. Les ténèbres ne régneront pas pour toujours. Mais comment on chasse les ténèbres? Par la lumière. Mais qui a reçu la lumière? C'est les enfants de Dieu qui sont en communion avec le Seigneur Jésus. J'aimerais t'informer de la part de Dieu que tu dois commencer à chasser les ténèbres partout où tu vas. Deuxième chose, la lumière est toujours visible. Vrai ou faux? Matthieu chapitre 5, on vient de le lire. Il dit, on ne peut pas allumer une lampe et la mettre sous le seau. Tu es d'accord avec moi? La lumière est toujours visible. Je prophétise de la part de Dieu. Puisque tu es la lumière de ce monde, partout où tu iras, on te verra. On va te remarquer parce que tu es la lumière du monde. J'aimerais dire à quelqu'un ceci. Écoutez, même Dieu junior a respecté le principe de la lumière qui doit être visible. La Bible dit qu'il a créé deux grands luminaires, le soleil et la lune. Vous vous rendrez compte, peu importe où tu es, tout le monde peut voir le soleil. Tout le monde peut voir la lune. Dieu en ce moment-là,
était en train de respecter le principe qui annonce que la lumière doit toujours être vue. Et si Dieu a respecté le principe avec la création, à combien plus forte raison avec toi qui es sa créature, en qui il a placé la lumière. J'aimerais t'informer, tu n'as pas le droit de te déranger. La lumière finit toujours par être visible. Oh, la lumière finit toujours par être visible. Je parle de la part de Dieu. Même si ça ne va pas, tu finiras par être visible. Les gens finiront par te remarquer. Ils finiront par voir qu'en toi il y a la lumière. La lumière est toujours visible. Vous pouvez tout faire, mais on ne cache pas la lumière. Et nous sommes une assemblée des hommes de lumière. Et partout où nous passons, il est normal qu'on remarque Karel. Pourquoi? Parce qu'en lui, il y a la lumière. Écoutez, ne te trompe pas. Ce n'est pas parce que tu vis des moments compliqués que les gens ne voient pas ta lumière. Ce n'est pas parce que c'est difficile que les gens ne voient pas ta lumière. Je peux te dire quelque chose. Jésus venait à peine de naître. Mais la Bible dit les rois mages ont vu l'étoile briller dans le ciel. Les rois mages ont regardé l'enfant qui n'a même pas parlé en langue. Il n'a pas encore prophétisé. Il n'a pas encore, je ne sais pas, entendu la voix de Dieu. Il n'est pas encore entré dans la synagogue. Il n'a pas encore prêché. Il n'a pas encore déroulé le livre. Mais la Bible dit, on avait déjà remarqué son étoile briller dans le ciel. Et toi qui as l'Esprit de Dieu, et toi qui parles déjà en langue, et toi qui prophétises, ton étoile est en train de briller. Je dis ton étoile sera en train de briller, que tu le veuilles ou pas. Et le roi a dit, arrêtez-moi cet homme, tuez-le. Le problème avec la lumière, elle est tellement élevée qu'on ne peut pas l'atteindre. Elle est tellement élevée qu'on ne peut pas l'atteindre. On ne peut pas atteindre la lumière. Jésus a été incapable d'être tué par Hérode. Parce qu'en réalité, Hérode était dans les ténèbres. Quand il a appris qu'il y avait la lumière qui venait le chasser, il a dit, il faut qu'on tue la lumière. Mais quoi que vous faites, on ne peut pas tuer la lumière. Le Seigneur dit à Abraham, Abraham, sors de ta maison, compte les étoiles. Si tu arrives à les compter, c'est là que je te donnerai ta descendance. Ta descendance sera semblable aux étoiles du ciel. Quelqu'un me dira, Dieu parlait seulement du nombre. Non, l'étoile brille. Les descendants d'Abraham étaient destinés à briller comme la lumière, comme les étoiles du ciel. Et toi, tu es descendant d'Abraham. Peu importe les sorciers qui peuvent se multiplier dans ta vie, tu es la lumière. Tu finiras par briller. Tu dois briller parce que tu es la lumière. Je vais te dire encore une dernière chose. Yes, Lord. Écoute ceci. Révérend gloire, la Bible dit la lumière est claire. Jésus a dit, personne ne peut mettre la lampe sous le seau. Il faut la mettre sur la table, sur un support, qu'elle éclaire. La lumière fait quoi? Réponds-moi, elle fait quoi? Maintenant, je vais te dire comment ça se passe. Malgré que Jésus dit la lumière est claire, je suis quand même désolé de t'informer qu'il arrive des moments où on fait tout pour mettre quand même la lumière sous la table. Ça reste coup sous la table. Mais vous savez, le comble avec le fait que la lumière soit sous la table, on continuera à mal voir. Quand la lumière est sous la table, tu vas continuer à mal voir.
Tu vas confondre le couteau et la fourchette parce que tu ne vois pas bien. Tu vas continuer à confondre le riz et le foufou. Peut-être par le toucher, tu te ressaisiras. Mais tu ne verras pas bien. Pourquoi tu ne vois pas bien? Parce que la lumière est sous. Est sous. Aha, on avance. La lumière est sous la table. Les gens ne voient pas bien. La pièce continuera à donner un semblant de lumière. Et qu'est-ce qui se passe? Jésus dit, il faut que ça soit sur la table, pas sous la table. Pour que ça fasse quoi? Ça éclaire. Ça veut dire que quand c'est sous la table, ça n'éclaire pas. On est d'accord? Mais qui est la lumière? C'est toi. Écoute. Il arrive des moments où on met la lumière sous la table. Mais j'aimerais t'informer. À un moment donné, tu seras obligé de la mettre sur la table pour que tu sortes de la confusion. Pour que tu sortes de la confusion. De ne pas bien voir et de bien voir. Est-ce que je vois bien? Est-ce que je le... Tu seras obligé. Remarquez, Joseph, on a voulu le maintenir sous la table. On l'a mis sous la table. En prison, il était comme sous la table. Mais Joseph, c'était lui la lumière de l'Égypte. C'était lui la lumière de l'Égypte. Et on dira ceci. Le roi fait un rêve. Écoutez, il a d'abord interprété le rêve de les chansons. Les chansons a continué à le mettre sous la table. Le problème est qu'il voulait l'étouffer là sous la table. Mais à un moment donné, si tu continues à étouffer, ce n'est pas lui qui perd, c'est toi. Ce n'est pas la lumière qui perd, c'est toi. Pourquoi c'est toi? Il a vu le roi avoir un rêve. 2 ans après, on lui avait dit, si tu pars, parle de moi. Il n'a pas parlé. 2 ans après, le roi fait un rêve. Personne pour l'interpréter. Écoutez, on dit ceci, que les magiciens sont venus pour interpréter, mais ils n'ont pas pu. Parce que les magiciens n'étaient pas la lumière. Celui qui avait la lumière, c'était Joseph. Et il fallait qu'on mette maintenant Joseph, on le sort de la table pour le mettre sur la table. C'est en ce moment-là que l'Égypte a vu la confusion quitter leur pays. Et chaque fois qu'on te cachera sous la table, c'est eux qui auront des problèmes. Ce n'est pas toi, c'est eux qui auront des problèmes. Je dis à quelqu'un, ce n'est pas toi. On a voulu mettre David Yarodal sous la table. Reste là, tu es berger. Reste là, bats-toi avec l'ours. Reste là, reste là, reste là, David. Mais le problème est que si David n'était pas mis sur la table, Goliath continuera à écraser Israël. Et dès lors qu'on a placé David sur la table, David a commencé à écraser Goliath. Mais le problème est que Goliath savait que la lumière vient d'arriver. Dis à ton voisin, ce n'est pas mon problème. Même si vous refusez de me mettre sur la table, à un moment donné, vous serez obligé de le faire. Parce que c'est moi la solution. C'est moi qui apporte la solution. Ah, c'est moi. Ce n'est pas toi, c'est moi. Ce n'est pas l'occultiste. Ce n'est pas le sorcier de la famille. C'est moi. C'est moi qui apportera la solution. Moquez-vous de moi. Ce n'est pas grave. Parlez en mal contre moi. Ce n'est pas grave. Mengana yebi. Ezala kangai mwinda mokilio. Tu seras obligé de me mettre sur la table. Je vais te dire une dernière chose, on va clôturer. Matthieu chapitre 27, 45. Il était 6 heures. La 6e heure. À la 9e heure. On a crucifié Jésus. Jésus était en train de mourir aux alentours de la 6e heure et la 9e. À cet intervalle de temps, Jésus mourait. Écoutez ce qui se passe. Quand on parle de la 6e heure,
Ça veut dire c'est 12 heures. De 12 heures à 15 heures, c'est censé qu'il y ait une forte lumière. Mais écoutez, la Bible dit l'obscurité a recouvert toute la terre. Ça veut dire, Jésus est mort, Moïse, il est mort en Israël. Mais l'obscurité s'est répandue sur toute la terre. Est-ce qu'on est d'accord? Pour moi, je dirais, il fallait que l'obscurité s'arrête à Golgotha. Il fallait que ça s'arrête en Israël. Parce que c'est eux qui ont tué Jésus. C'est eux qui ont crucifié Jésus. C'est sûr, ils se posaient la question. C'est sûr, en Égypte aussi, ils se posent la question. 12 heures, master. Et où tu wapi? Mettons ça moulili. Na 12 heures, moi je bête à Makasi. Mais moulili continue. Ils avaient oublié. Celui qui était en train de mourir avait dit, je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Mais qui est-ce que vous êtes en train de crucifier? La lumière du monde. Il est parti avec la lumière. Remarquez, 3 heures, 12, 13 heures, 14 heures, 15 heures. Et Jésus est ressuscité après combien de jours? Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Je disais que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Je déclare sur ta vie que tu es la lumière du monde. Peu importe celui qui voudra t'arrêter, il ne pourra pas le faire. Parce qu'en toi, il y a la lumière du monde. Je disais à quelqu'un, même s'ils veulent te mettre de côté, leurs affaires ne vont pas marcher. Parce que c'est toi qui leur apporte la lumière. Je disais, même si cet homme-là t'a dit, toi et moi c'est fini dans le mariage, il se rendra compte que dès qu'il te quitte, son travail aussi le quitte. Sa joie aussi le quitte. Parce qu'en réalité, tout celui qui est connecté à la lumière reçoit aussi la lumière. Tu es béni de Dieu. Tu es la lumière du monde. Personne ne pourra t'arrêter. Acclame très fort le Seigneur.